Si tu travailles dur mais que ta vie ne décolle pas, ce n'est peut-être pas toi le problème, c'est le système. Et personne ne te l'a jamais expliqué clairement. Depuis qu'on est petit, on nous répète la même phrase. Travaille dur, fais des efforts, et tu réussiras. Alors tu travailles, tu te lèves tôt, tu te fatigues, tu fais ce qu'on attend de toi. Mais à la fin du mois, ton compte est toujours fragile. Pendant ce temps, d'autres deviennent plus riches, sans travailler plus que toi. La question n'est donc pas « Pourquoi je ne réussis pas malgré mes efforts ?» La vraie question est « Pourquoi le système récompense ceux qui possèdent plus que ceux qui travaillent ?» Pour comprendre, il faut d'abord enlever une illusion très dangereuse. Le système économique actuel n'a jamais été conçu pour récompenser l'effort. Il a été conçu pour récompenser la propriété. Imagine deux personnes. La première n'a que son travail. Elle vend son temps. Chaque jour, elle échange des heures contre de l'argent. Si elle tombe malade, le revenu s'arrête. Si elle vieillit, le revenu baisse. Si elle s'arrête, tout s'arrête. La deuxième personne possède quelque chose. Une entreprise, des terres, des actions. Elle ne vend pas son temps. Elle possède un actif. Même quand elle dort, l'argent continue de circuler. Le système fait une distinction très simple mais très cruelle. Le travail est périssable. Le capital est durable. Une heure de travail non utilisée est perdue à jamais. Un actif, lui, peut durer 10, 20, 50 ans. Il peut être transmis. Il peut grossir. Le système préfère ce qui dure à ce qui s'épuise. Ensuite, il y a un argument central, souvent invisible, celui du risque. Le système considère que celui qui met de l'argent en jeu prend un risque plus grand que celui qui travaille. Donc il doit être mieux rémunéré. Peu importe que ce soit discutable. Ce principe est inscrit partout, dans les banques, dans les lois, dans la fiscalité. C'est pour ça qu'un investisseur peut gagner de l'argent sans travailler, et qu'un travailleur ne gagne rien s'il s'arrête. Maintenant, regarde la loi. Dans presque tous les pays du monde, le droit de propriété est sacré. Il est protégé par la Constitution. Le droit à un revenu décent, lui, ne l'est pas toujours. Le système protège ce que tu possèdes plus que ce que tu fais. Si tu possèdes une maison, la loi te protège. Si tu possèdes une entreprise, la loi te protège. Mais si tu ne possèdes que ta force de travail, tu es remplaçable. Et ensuite arrive la fiscalité. C'est là que tout se joue. Quand tu travailles, ton revenu est taxé immédiatement. Salaire, charges, impôts. Tu ne peux pas attendre. Tu ne peux pas différer. Tu n'as pas le choix. Quand tu possèdes des actifs, c'est différent. Les gains ne sont taxés que si tu vends. Si tu ne vends pas, tu ne paies rien. Tu peux même emprunter de l'argent en utilisant tes actifs comme garantie. Et cet argent emprunté n'est pas imposable. Résultat, celui qui possède peut vivre sans gagner officiellement d'argent, pendant que celui qui travaille est taxé avant même de respirer. Et maintenant, le point le plus important, l'effet boule de neige. Quand tu possèdes déjà quelque chose, même petit, tout devient plus facile. Les banques te prêtent à moindre coût. Les opportunités viennent à toi. Tu prends moins de risques réels parce que tu as un filet de sécurité. Quand tu ne possèdes rien, chaque erreur peut te détruire. Chaque accident te met à genoux. Tu ne peux pas attendre. Tu ne peux pas refuser. Tu dois accepter ce qui vient. Le système amplifie toujours l'avance initiale. Ce n'est pas moral. Ce n'est pas immoral. C'est mécanique. Et non, ce n'est pas une conspiration. Ce système s'est construit sur des siècles pour protéger l'investissement, pour rassurer ceux qui mettent du capital. Parce qu'un monde où les investisseurs ont peur est un monde qui s'effondre économiquement. Le problème, ce n'est pas l'existence du capital. Le problème, c'est le mensonge qu'on raconte à ceux qui n'en ont pas. On leur fait croire que travailler dur suffit, alors que le système récompense autre chose. La vraie fracture n'est pas entre riches et pauvres. Elle est entre ceux qui vendent leur temps et ceux qui possèdent des actifs. La question que tu dois te poser n'est donc pas « comment travailler plus ?», mais « qu'est-ce que je peux posséder, même petit ?» même lentement, même imparfaitement. Parce que tant que tu ne possèdes rien, tu joues à un jeu dont les règles ne sont pas faites pour toi. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi. Ici, on démonte les illusions, on parle vrai, et on apprend à penser par soi-même. Like si tu veux plus de contenu comme celui-ci. Partage à quelqu'un qui travaille dur mais qui ne comprend plus pourquoi il stagne.